La première question est liée au gouvernement, bien évidemment. Nous en avons un jour, le lendemain, nous n'en avons pas. On nous a promis qu'on aura un gouvernement lundi prochain, pas de gouvernement. Lundi d'après, pas de gouvernement. Y aura-t-il un gouvernement? Très honnêtement, la fin du mandat présidentiel est comme son début. Rien n'est systématique, rien n'est logique, rien ne se base sur quoi que ce soit. Un jour, nous avons quelque chose, le lendemain, quelque chose de complètement différent. Nous ne pouvons rien préciser. Vous savez très bien que je suis toujours à jour en ce qui concerne l'actualité politique. Si vous me posez cette question, y a-t-il un gouvernement ou non, je vous répondrai par « je ne sais pas ». Pourquoi je ne sais pas? Pas parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais parce que c'est lié aux intérêts de certaines personnes, certains individus. Quand est-ce que ces intérêts convergeront? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Il serait difficile pour n'importe qui de le dire. Y aura-t-il un gouvernement ou non? Ce que je sais, c'est que le duo chiite fait pression pour avoir un gouvernement. Parce que très honnêtement, ils ne veulent pas avoir des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Je ne sais pas s'ils vont travailler avec le ministre Gibran Bassil ou non. Je n'ai aucune idée. Il y a trois solutions. Soit un gouvernement intérimaire comme tel, soit un gouvernement de partition ou de part, comme ils essaient de faire, ou un gouvernement d'unité nationale. Lequel vous opterez pour lequel? Il n'y aura pas de gouvernement d'unité nationale. S'il y a possibilité, vous y participerez? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que c'est toujours une option, mais nous n'acceptons pas cette option. Ils veulent que tout le monde y participe. Ils auront leur position clé. Ils nous feront travailler avec eux pour la forme seulement, pour un semblant de gouvernement d'unité nationale, mais en fin de compte, ils font comme ils veulent, comme ce qu'ils ont fait pendant les 3 ou 4 dernières années. Je suis contre le gouvernement d'unité nationale. C'est un remaniement du gouvernement actuel. C'est ça, notre divergence. C'est là que nous divergeons. Mais vous n'êtes que des observateurs, exactement. Parce qu'il est aberrant d'envisager de former un gouvernement dans les délais constitutionnels d'élection d'un nouveau président de la République. Supposons qu'aujourd'hui, le gouvernement a été formé. Il faudra au moins 2 semaines pour préparer la déclaration ministérielle et de s'adresser au Parlement. Le mandat du président aura pris fin et théoriquement, un nouveau président aura été élu. Et de ce fait-là, le gouvernement aura démissionné. Un pays comme le Liban, c'est vraiment le seul pays au monde où tout est inconnu. Le 31 de ce mois, si on n'a pas un nouveau président ni un nouveau gouvernement, que se passera-t-il? Le gouvernement intérimaire se saisira du pouvoir. Le FPL dit qu'ils n'ont pas raison. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les lois stipulent cela, inclut nous-mêmes et les autres partis. Il n'y a pas de vide du pouvoir. Il faut qu'il y ait une continuité du pouvoir. Les prérogatives du président de la République doivent rester les mêmes, pardon. On réfléchit souvent à un gouvernement intérimaire, on réfléchit souvent à plusieurs genres de gouvernements. Pourquoi n'élisons-nous pas un nouveau président?